viens de m'enliser avec le van qui est en propulsion, donc c'est encore plus compliqué du vent. C'est pas un tout-terrain. Et du coup, je me mets sur le bord de la route, je fais des signes et tout. Il y a un mec en 4x4 qui s'arrête. Du coup, il m'a aidé à sortir, nickel. On va essayer de filmer son 4x4 et faire une belle vidéo dessus. Bonjour à tous, c'est Jean Bonplan. Aujourd'hui, on va vous présenter un véhicule, un 4x4 tout-terrain. C'est le véhicule de Pierre. Si vous voulez aménager le vôtre, vous allez pouvoir utiliser tous ces conseils. Bonjour Pierre, alors présente-nous ton 4x4. Toi, ça fait combien de temps que tu es en Australie avec ce 4x4 déjà? Alors je suis arrivé en septembre en Australie, j'ai acheté ce bébé en décembre. Ça a été 3 fois 3-4 jours d'aménagement pour différentes choses. Je voulais vous montrer au tout début le panneau solaire qui alimente une batterie Deep Cycle qui me permet d'alimenter mon frigo et mon subwoofer parce que la musique c'est important. Le panneau solaire, ce que je voulais faire, c'était le mettre sur un rail. Et donc du coup, ici à l'arrière, il est simplement possible de le tirer. Et donc en fait, quand on vient cuisiner, qu'il pleut ou qu'il y a du soleil, on peut tout simplement venir s'abriter sous ce panneau solaire. Et du coup, ça nous permet de cuisiner à l'abri. Et c'est assez facile à ranger. Tout simplement un rail. J'ai utilisé ce système de rail heavy duty que vous pouvez trouver chez Bunnings, que j'ai juste adapté à ma sauce. Donc ça a été 3 jours de montage, tout simplement parce que le panneau solaire est aussi monté sur charnière. Du coup, je peux l'ouvrir pour avoir accès complètement au coffre de toit, au roof rack. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu d'aménagement. Même aménagement avec un système de rail ici en intérieur. Donc tout simplement, ici ma boîte à clés me permet d'aller surfer en n'ayant pas mes clés avec moi. Donc key safe. Ce même système de cadenas me permet de maintenir les tiroirs fermés. Et ici, donc les tiroirs coulissent tout simplement. Donc, j'ai fait le choix d'être très condensé, très compact sur mon matériel. Tout simplement parce que ça permet de mettre plus de choses dans sa voiture assez facilement. Donc, je suis sur du petit aménagement. Donc ça, c'est mon petit salon. Donc là, tu nous mets un peu la situation de comment tu t'aménages pour voilà, quand tu vas te faire à manger, quoi. Là, quand on passe en mode camping, que je m'arrête dans un campground et que je vais pour cuisiner, j'ai tout simplement ma petite table, cette magnifique petite chaise mini qui va avec la petite table, qui vous permettra de boire des bières avec vos amis au besoin. J'ai aussi fait le choix d'acheter cette marche. Cette marche peut tenir 100 kg. En fait, tout simplement parce que donc, dans mon aménagement, j'ai un tiroir avec mes ustensiles de cuisine. Donc ici, on peut voir tout ce qui est cuisson, découpe. J'ai 20 litres d'eau, j'ai mes couverts, j'ai ma cafetière, j'ai ma théière, j'ai tout ce qui est nécessaire pour être en confort quand on est en camping. Et l'autre tiroir est un tiroir axé sur l'alimentaire, donc tout ce qui est sec, qui se conserve, donc les huiles, les vinaigres, les sauces, les épices, les nouilles, les pâtes, le riz, le café, les lentilles, donc tout ce qui se conserve très longtemps. Comme je vous l'ai dit, grâce au panneau solaire, j'ai un frigo. Donc j'ai un frigo de 14 litres qui permet d'avoir des bières fraîches. Bon là on n'en a plus, merci Jean. Mais voilà, un frigo. Et alors pourquoi cette marche que j'ai achetée? Tout simplement parce que quand je débranche mon frigo, je peux le poser ici et tout simplement ce double gas cooker que vous trouvez aussi dans tous les Bunnings se monte ici
Et là, j'ai ma bouteille de gaz que je peux venir brancher ici. Et du coup, j'ai mon poste qui n'a pas été nettoyé a priori, mais j'ai mon poste de cuisine. Ça, c'est pour le rangement sous le lit. Mes rideaux, ici, sur les côtés, sont tout simplement des têtes d'oreiller. Et donc, du coup, en fait, c'est des rangements dans lesquels je peux mettre mes habits. Et Ça, donc, je trouve ça génial. et donc merci La Jean. double utilisation des rideaux et... Ouais, et donc du coup, vous pouvez voir, par exemple, ici. Ici, donc les rideaux, quand ils sont tirés, cachent complètement la fenêtre. Mais en plus, à l'intérieur, je vais avoir de ranger tout ce qui va être mes vêtements. Et du coup, ça permet de se libérer de l'espace à l'arrière et de l'espace sous le lit, qui a été plutôt consacré à tout mon matériel de surf, à mon subwoofer et à mon matériel de recovery. Et donc du coup, tout ce qui est outillage, compresseur, quand je vais rouler sur les plages ou quand je vais rouler en off-road tout simplement. Parce que c'est vrai que dans un 4x4 comme ça, quand on voit la taille, on peut pas se rendre compte qu'on peut ranger autant de choses. C'est vrai, alors souvent les gens choisissent le van parce qu'on a un plus grand confort. C'est sûr que si on regarde ici, la hauteur du lit nous permet de ranger des choses en dessous, mais du coup c'est de l'espace qu'on perd en intérieur. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre du rangement et du confort de sommeil. Moi, comme j'ai tout simplement fonctionné en plusieurs étapes pour la fabrication, au début j'avais pas enlevé les sièges arrière. Et du coup, le lit est à la même hauteur que les sièges arrière que j'ai enlevé par la suite pour avoir plus de rangement. Donc mon 4x4 est maintenant un 2 places. Il était 7 places avant. Et donc c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai réussi à gagner tout cet espace. Important ici, j'ai utilisé les rangements qui en fait sont des rangements de dossiers de sièges que j'avais acheté à Kmart pour genre 7 $. Et du coup, ça me permet de ranger tout ce qui est ma lampe frontale, mes livres, mes lunettes de soleil, absolument tout ce dont j'ai besoin dans ma phase de nuit. En fait, c'est ma table de nuit. Et là, il n'y a rien qui bouge. Et là, il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que les tiroirs ne peuvent pas sortir. On a de la visibilité en intérieur, donc pour la conduite c'est plus agréable. C'est vrai qu'au final, tu as quand même pas mal d'espace au-dessus de toi. Tu te sens pas étouffé quoi, une fois que tu es dans ton lit. Tout seul ou à deux, ça dépend. J'ai envie de dire. Tout seul, on a vraiment de l'espace. À deux, on commence un petit peu. Il faut être En accord. en accord, en harmonie. Par rapport à ce lit, comment est-ce que je l'ai fabriqué? Donc, comme j'ai dit, c'était un 7 places avant. Donc, les sièges numéro 6 et 7, je les ai enlevés, coupés, et j'ai juste mis un banc ici, sur lequel le lit est supporté. Et puis là, tu te retrouves avec une plaque de rien du tout. Et voilà, et donc là, en fait, c'est très très léger, c'est très light, et pourtant, ça a une structure, parce que c'est sur le banc, c'est sur cet axe longitudinal, et sur celle-là. Et donc du coup, en fait, c'est 10 vis qui fixent mon lit à la voiture et rien ne bouge. Absolument rien ne bouge. Donc ici des équerres. Ici un tout petit peu de montage pour faire la boîte. Et le plus intéressant, c'est ici sur les côtés. Et donc en fait ici on est pris que à l'avant par cet angle en alu qui est supporté par cette barre en bois qui est vissée sur les fixations de siège. Donc j'ai réutilisé toutes les fixations d'origine de la voiture pour y fixer des sièges et ça m'a permis juste d'avoir cette construction qui est solide et qui ne bouge pas parce qu'on est sur le subwoofer. Donc tu nous as mis une structure sur le toit pour les surfs, pour le panneau solaire, mais aussi parce que tu l'as équipé 4x4. Alors voilà, comme je disais, je l'ai fait en 3 fois 3 jours.
Donc le première installation, c'était vraiment de faire ces boîtes, ces tiroirs et le lit qui était posé sur les sièges parce que j'avais un impératif de devoir dormir dans la voiture très vite pour plus payer d'accommodation. Par la suite, j'ai mis ce roof rack, donc un roof rack full length que vous pouvez trouver chez tous les 4-wheel drive Supacenter, sur lequel j'ai adapté la awning, donc une toile qui vient nous faire en fait juste de l'ombre, une protection soleil, qui court tout du long de la voiture. Ce roof rack me permet aussi d'avoir mon panneau solaire, mais également mes surfs, mes recovery tracks. Donc si jamais je m'embourbe dans le sable, je défais ces plaques là et en fait je les mets sous mes roues et je peux me sortir de n'importe quelle situation. Le bull bar ici, le pare-buffle était déjà d'origine, donc vous le trouverez sur la majorité des Pajero, celui-là. Plaque de protection en dessous, ici, qui permettent en fait de jamais aller abîmer les parties mécaniques de la voiture. On est sur un V6 3,5 litres, c'est un beau bébé qui consomme pas des masses parce que comme on est sur l'ensemble est assez light, j'excède rarement 13 litres au 100 sur un 4x4 qui, la majorité des gens que j'ai rencontrés qui ont les mêmes 4x4 consomment du 15 et 16 litres, on va dire. D'où l'importance de faire du light. D'où l'importance de faire du light pour un 4x4 en fait, parce que c'est déjà des voitures qui ont tendance à consommer. Ici, donc tout simplement un cric. Ils appellent ça un jack, c'est un off-road jack, donc du coup qui peut me lifter ma voiture d'1 mètre en fait, de 90 cm. J'ai aussi dans la voiture, ici, ça va être compliqué de le sortir, j'ai l'embase qui permet d'avoir une bonne embase au sol et donc du coup d'être plus stable si je veux lifter la voiture. J'ai également la pelle qui peut me sortir de situation si jamais je suis embourbé. Et ici, je vais avoir des bidons essence de 20 litres en fait. Donc j'en ai deux, des bidons essence comme ça, et ça me permet de tout simplement, quand l'essence est un peu chère ou quand je dois faire de la route et que je ne sais pas si mon plein suffira à rallier la prochaine étape, et ben je peux avoir 40 litres d'essence de plus, donc un demi-plein. Donc de 650 km, je passe à quasiment 1000. Et du coup c'est non négligeable. Et puis mes 4 surfs. Et voilà, on est sur un aménagement assez simple, assez basique. Je dirais pas spartiate, mais assez basique. Juste parce que on n'a pas vraiment besoin de plus. Ça fait les choses assez facilement. Je pense que tu as ce qu'il faut. Et puis pour les aménagements, tu arrives quand même à mettre 4 surfs dessus. Pour un surfeur, en ce moment, j'ai 4 surfs et un bodyboard dans la voiture. Et on peut encore en rajouter à l'intérieur si jamais vous roulez et que vous glissez sous la voiture quand vous vous arrêtez. Donc je pense qu'on peut très facilement monter jusqu'à 8 surfs pour une voiture à 2 personnes. Pas trop d'utilité, donc privilégié d'avoir 1 ou 2 surfs par personne. Moi j'en ai 3 parce que je suis gourmand. Et du coup vous aurez plus d'espace sur le toit pour aller caler des choses en plus. Donc vous pouvez avoir des parasols, vous pouvez avoir du confort en plus. Voilà, du confort de camping qui est non négligeable quand on est sur la route. Moi ce que je voulais faire, c'était pas trop d'endommagement sur les parties de série. Donc je voulais pas trop percer, visser, etc. Donc à chaque fois que j'ai voulu faire un vissage, je l'ai fait dans quelque chose qui était déjà existant. Donc par exemple ici, si on regarde mes tringles à rideaux, sont juste vissés ici sur la poignée et sur les prises de ceinture à l'arrière. Pareil ici, prises de rideaux qui sont juste en fait passées, donc j'ai pas eu besoin de faire... Il y avait déjà des vis qui étaient structurelles, existantes et qui permettent d'avoir en fait des accroches qui sont solides sans endommager le véhicule. Ce qui permet un retour d'origine toujours possible. Voilà, et donc du coup en fait en démontant une dizaine de vis et en remettant des sièges, on a un véhicule d'origine. Maintenant Pierre, fais-nous un résumé de tes bons plans. Alors à mon avis, si vous voulez aménager un 4x4 comme ça, pour rouler en Australie ou même si vous voulez le faire en Europe, il y a plusieurs choses à respecter. Premièrement, il faut savoir comment vous allez l'utiliser, quel est votre mode de vie. Moi, je voulais vraiment une belle cuisine, je voulais quelque chose de pratique et de léger. J'ai aussi des idées qui viennent du bateau et donc c'est pour ça que j'ai fait cet aménagement. Vous,
quand vous faites votre aménagement, pensez à la façon dont vous allez vivre avec votre voiture, dans votre voiture. Pensez légèreté, parce que vous allez toujours consommer moins. Et pensez aussi consommation. J'ai vu énormément de gens qui mettaient des grosses caisses carrées sur leur coffre de toit. Vous allez toujours avoir plus de prise au vent et donc vous allez toujours consommer plus. Si on essaye d'avoir un roof rack qui est plutôt bas, qui est plutôt profilé, et ben vous allez consommer moins d'essence et donc ça va se ressentir sur votre trip. Vous allez pouvoir voyager plus longtemps avec le même budget. Concernant le frigo et concernant la cuisine, là ça dépend vraiment de vous, mais pensez à quelque chose de light, pensez à quelque chose de solide et léger. J'ai vu des gens mettre des sections en bois de cette taille là pour supporter genre à peu près rien et du coup ça alourdit le véhicule d'autant plus. Là on est sur un aménagement qui est entièrement fait en contreplaqué, qui m'a coûté à peine 100 € sur la partie bois, 100 de plus pour les rails. Donc on est sur un aménagement à 200, on va dire $200, donc même pas 170 € sur la partie structurelle. Et comme j'ai tout acheté dans des hop shops et dans des magasins de deuxième main, je pense que pour l'ensemble, je dois en avoir encore pour $200. Donc l'ensemble de la voiture intérieure a été aménagé pour $400. Ce qui est juste incroyable, c'est rien quoi. Ce qui fait plaisir. Alors je ne l'ai pas encore peint, je pense à donner un coup de peinture histoire que ce soit plus joli. J'ai pas encore décidé. Mais c'est vrai que du coup on est déjà sur quelque chose qui est joli, qui est pratique et qui est léger et qui est pas cher. Bah Pierre, merci beaucoup pour ta présentation. Un plaisir. Taxi fare, the fanny's in the chasing, and the fanny's what I mean.